Pourquoi je vais vous apprendre à créer un visage en métal doré? Alors, 2 points précis pourquoi je vais vous apprendre ceci. La première chose, c'est que vous pourriez peut-être vous dire en fait que c'est pas vraiment de la retouche photo, c'est des effets spéciaux sur Photoshop. Effectivement, les effets spéciaux, on travaille très différemment de la retouche photo, car c'est plus vraiment de la photographie, mais plutôt de la création directe. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que justement, travailler les outils différemment dans Photoshop, c'est ouvrir sa culture, c'est avoir plus de connaissances des outils et ensuite être beaucoup plus à l'aise et créatif ensuite sur vos projets de photo ou de photomontage pour ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. Le deuxième point qui est assez important à mes yeux, c'est aussi vous montrer qu'en prenant le temps dans Photoshop et dans la retouche et non faire comme tout le monde veut maintenant, très rapidement, retoucher vite, presser un bouton pour que tout soit retouché en 10 minutes, je trouve ça un petit peu absurde. Moi, j'aime prendre le temps. Mes images surréalistes, je les crée en plusieurs mois, même des fois une année. J'aime travailler les choses calmement et je vais aussi vous montrer ici qu'avec plusieurs calques, on arrive à créer quelque chose de réaliste et prendre le temps. C'est la chose à laquelle on fait plus du tout attention maintenant, c'est de prendre le temps de créer. À quoi sert de créer en 30 secondes en pressant 3 boutons? Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de peaufinage de l'image, il y a plus de caractère qu'on a envie de donner à l'image. Tout se ressemblera à un moment donné parce que l'intelligence artificielle dira de faire comme ça, ou des presets que vous achetez vous-même seront définis par d'autres personnes, alors que votre caractère à vous dans l'image ou dans votre photomontage doit ressortir. Ça, c'est impératif. Et pour faire ça, il faut prendre le temps. Et que je veux vous apprendre, c'est vraiment de prendre le temps, de faire les choses correctement et d'utiliser les outils plein de manières différentes pour, encore une fois, que vous soyez hyper à l'aise avec Photoshop dans toutes les situations. Bon, cette intro est un peu longue, donc passons dans Photoshop. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors ici, on aura notre portrait que j'ai réalisé pour Lucas, que je remercie beaucoup pour ce tutoriel. Du coup, on va mettre un fond de dégradé. On va découper le personnage et on va atténuer ici les cheveux. On va remplir les yeux pour qu'on ait vraiment une tête métallique cohérente, comme une sculpture, on va dire. Et en plus, on va décaler à peine, vous voyez, on va à peine décaler la surface pour avoir des micro-surbrillances et un relief plutôt important. Ensuite, on va créer des reflets chromiques comme ceci, en gardant toujours bien les détails, qu'on ait vraiment l'impression que le personnage est vraiment toute la structure de la peau métallisée. Ensuite, on va dorer tout ça et on va faire un traitement final avec un petit peu des flares à gauche à droite. Toujours créer un traitement final dans nos effets, un peu cinématographique, c'est le but. Voilà pour ce qu'on va faire. Et vous pouvez évidemment retrouver ceci, donc tout mon PSD, enfin plutôt un PSB parce qu'il est assez lourd. En description, vous pouvez la télécharger avec la photographie basique pour faire en même temps que moi si vous avez envie, ou si vous voulez tout simplement décortiquer ce que j'ai fait pour voir comment j'ai travaillé. Alors, comment on va faire ça? On va commencer ici sur notre personnage, enlever l'arrière-plan, donc aller ici sur le petit loquet, on clique dessus, on fait Alt-clic, glisser et vous voyez double flèche. On copie notre première photographie, je vais la désactiver momentanément. Et ici, on va tout simplement déjà détourer notre personnage. Alors, moi je vais aller assez vite, on va aller dans sélection ici d'objets. On s'assure ici en haut que on a bien notre cloud qui est coché pour que le calcul se fasse par internet et que ce soit mieux fait. On clique, on glisse, et je pense que vous connaissez, on se met à peu près juste, on lâche. Ok, une fois qu'on a la sélection, comme d'habitude dans tout photomontage ou retouche, on
on améliore la sélection. On voit qu'ici, ça n'a pas bien sélectionné, donc on fait W pour reprendre le même outil. On clique, on glisse, à peu près comme ceci, ça va détecter. Alors, je vais un petit peu vite, c'est un peu intermédiaire hein, comme tutoriel pour pas que la vidéo dure trop longue. Ensuite, on zoome. Je prends l'outil lasso L, Shift L pour changer d'outil. Et là, je vais aller ici au bord, presser Alt pour soustraire la sélection. Voilà. Je fais un petit tour assez vite fait. J'essaie d'être au mieux. Il est quand même assez important d'avoir une bonne sélection pour ce genre d'effets spéciaux, pour pas qu'on se retrouve avec des fausses brillances ou des choses pas terribles. Voilà. Et comme je disais au début de la vidéo, plus c'est travaillé, plus on a de calque, plus c'est réaliste. Et c'est vraiment comme ça qu'on travaille dans Photoshop pour les photomontages, les effets spéciaux ou même la retouche. Alors, d'accord. Alors, une fois qu'on a bien sélectionné le tour et qu'on a bien corrigé le tout, voilà, on a notre sélection comme ceci. On va créer déjà un objet dynamique. On va faire clic droit, créer, convertir un objet dynamique. Voilà. Comme ça, on peut reprendre des réglages comme on veut. Et là, on va créer un masque. Voilà notre masque. On va mettre un contour progressif de 0,5 environ. Et une fois qu'on a fait ça, on va créer le fond dans la prochaine étape. Alors, le fond, on va ici en bas, dégrader. On ouvre notre panneau dégradé. On clique dessus pour avoir l'éditeur de dégradé. Moi, j'ai créé déjà ultérieurement un dégradé comme ceci. Si vous voulez faire le même, il n'y a pas de problème. Hein. Je mets du noir à 100% ici et ici. Et là, je clique à la position 94, 94. Je clique et là, vous pouvez reprendre ici le code 135A7F et vous aurez exactement la même couleur. Ok, peut-être je sélectionne, n'est-ce pas? Ok. Ici, dans le style de notre dégradé, on va mettre radial. On va inverser le radial pour qu'on ait un centre ici lumineux. Ok, on va glisser notre calque de dégradé en dessous de notre sujet qu'on va renommer double-clic image. Voilà. Et ensuite, on retourne bien sur notre calque dégradé. On va sur l'outil de dégradé. Ici, on peut faire G sur le clavier. On va reculer un petit peu. Alors moi, je recule avec la tablette, pour ceux qui ont des tablettes. Et là, on va prendre la poignée et on va ragrandir assez grand. C'est ce que je voulais éviter. Voilà. On va se mettre comme ceci, bord des épaules, jusqu'à à peu près la moitié du visage. Assez centré. Voilà. Je zoome, je regarde. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici déjà? C'est que on a un petit filet blanc ici, qui est pas terrible. Et on va améliorer ce masque. Tout simplement. Alors, pour améliorer rapidement un masque, comment est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer une technique que j'ai réexpliquée aussi dans une vidéo que je vous mettrai par ici. Donc, on retourne bien sur notre masque du personnage. On va dans Filtre, Divers et Minimum. Dans Minimum, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans Minimum? On va mettre entre 1 et 2 pixels de rayon. Et en fait, ce filtre ragrandit en fait ce qu'on a peint. Si on a peint une ligne, quand on va mettre le filtre sur notre ligne, la ligne va se ragrandir de 1 ou 2 pixels, enfin ce que vous avez choisi. Par exemple, là c'est le rayon de 1,9, il va se ragrandir d'1,9. Et comme notre masque noir qui a été rempli va se ragrandir, du coup, il va mordre un peu sur notre personnage et enlever le filet, tout simplement. Donc avant, vous voyez, il va ragrandir un petit peu notre masque et il mord le filet. Voilà. Ok, maintenant qu'on a bien amélioré notre masque, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans cette prochaine étape? On va tout simplement adoucir un peu les traits du visage, les micro-traits du visage, on va les styliser, on appelle ça, avec un filtre diffusion qu'on va mettre sur
la peau du personnage. On va garder tous ces petits micro-détails, mais en même temps, on va lisser et justement, comme on dit, le styliser. Comme je suis bien en objet dynamique sur le personnage, quand je vais mettre le filtre sur la personne, on pourra reprendre et masquer comme on veut. Alors, on va dans filtre, esthétique, diffusion. Voilà. On va se mettre sur le visage. Et là, vous voyez dans les modes de calcul de notre filtre, on va mettre en isentrope qui va tout simplement, regardez, donner comme si on avait dessiné avec un stylo ou un crayon notre photographie. Alors, quand on clique sur la vignette, on voit l'original. Quand on lâche, on voit avec l'effet. Donc là, si on regarde les poils en fait de nos sourcils, on voit tout simplement que ça a été dessiné. Ici, il y a d'autres modes en fait de calcul de l'image qui fonce plus, donc fait ressortir plus le grain, et là l'inverse qui fait éclaircir. En fait, ça travaille un petit peu sur les micro-contrastes. Et l'anisotrope va tout simplement lisser tous nos pixels, va créer un mini dégradé, un dégradé très 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 fin, et on aura vraiment l'impression que c'est dessiné. Alors ça prend un peu de ressources, vous mettez OK, et là si on regarde, il y a un léger flou, mais ça c'est pas grave, on voit comme ça, ça a l'air dessiné, c'est exactement ce que je voulais. Mais la chose, c'est que ici, c'est la même chose, c'est légèrement dessiné, on a perdu du piqué. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour garder ce piqué où on veut? On va tout simplement venir sur le masque ici de filtre dynamique, on va sur notre outil de sélection d'objets, on va sélectionner tout ce qui est peau, parce que c'est ça qu'on va mettre en métal. Ceci, les mains, ici aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On va améliorer un peu la sélection. Alors, la sélection, c'est OK. OK. Il y a juste ici que je vais mettre là. On met Alt pour soustraire. OK. Ici, c'est OK aussi. C'est pas si mal. Une fois qu'on a sélectionné toute la peau, d'accord, on reste bien sur notre masque de filtre. Et on va le remplir tout simplement en pressant CTRL retour. Et là, on l'a rempli en noir. Évidemment, vu que le masque était blanc. Il faut bien sûr le remplir à la couleur inverse. Je désélectionne en CTRL D. Et maintenant, évidemment, comme on est inversé, le visage est redevenu normal et c'est les habits qui sont restés diffus avec le filtre. Donc, on va tout simplement inverser le masque, CTRL I. Et là, on voit qu'on a un masque bien noir autour et on a gardé notre effet sur le visage. OK, pour cette étape. Donc, on a créé un masque du personnage. On a mis un filtre diffusion pour lisser un peu. On a créé un dégradé pour le fond. OK? D'accord, maintenant que l'effet de diffusion est créé, on va prendre un nouveau calque, ici au-dessus. On va zoomer et on va atténuer un peu ici les cheveux de Lucas. On va prendre B, le pinceau, on va venir Alt, cliquer sur la peau ici, donc Alt ça amène une pipette, on clique dessus, couleur du premier plan est en brun, on va peindre ici légèrement à 100%, mais avant on va faire Alt, clic entre les deux pour créer un masque d'écrêtage pour que notre peinture soit active que sur notre personnage. Regardez, voilà. On y va gentiment. On suit comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement ici descendre le fond un tout petit peu, qu'on retrouve un petit peu de détail quand même. Vous verrez pourquoi je fais ça. Donc le fond, c'est le personnage qui revient, qui réapparaît sur le calque du dessus, hein. C'est pas le calque du dessus qui transparaît. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va créer un groupe. On sélectionne les deux ici. Commande G, groupe, personnage. On met une couleur ici au bord. On clique à droite, on met une couleur. Ensuite, on va vers les yeux. On va remplir, dans cette étape, on va remplir les yeux et créer un relief sur la peau, un petit peu décalé pour qu'il y ait des surbrillances, comme si toutes les arêtes de notre visage brillent pour imaginer que notre visage soit bien en métal et toutes les arêtes, toutes les surfaces brillent un petit peu. Alors pour ce faire, on va prendre la plume sur tracer et cliquer
pour détourer facilement et vite fait nos yeux. Voilà, clic, voilà. On appelle ici, en appuyant A, l'outil de sélection directe, on clique, on glisse, on a sélectionné nos deux tracés, on presse CTRL Enter, ça nous fait une sélection. Donc on va prendre un nouveau calque ici, on va mettre œil, et là on va prendre le tampon S sur le clavier, on se met bien à l'opacité 100%, on va venir au centre où il y a un peu de grain, on clique pour avoir un point de repère pour dupliquer les pixels et on va faire comme ceci. Pareil ici, clic, et voilà. Pourquoi je fais ça? Pour qu'il y ait une légère structure à l'intérieur et que ce soit plus réel. CTRL D, on désélectionne et là on va mettre une légère ombre. Donc on double-clique ici à côté dans le calque, on ouvre le style de calque et on va mettre un style de calque ombre intérieure et luminosité intérieure. Alors moi je les avais déjà un peu réglés. On se met sur superposition, l'opacité à peu près à la moitié pour la lueur interne. On se met en blanc et regardez, et à l'intérieur comme ça illumine le centre des yeux. Vous voyez, ça fait un léger dégradé blanc, voilà. Et pour l'ombre intérieure, ben, on se met à 30 degrés, opacité un peu comme vous voulez, hein, ça c'est à vous de voir. La distance, j'ai mis 6 pixels, à regarder, si on met beaucoup plus, on a plus d'ombre, c'est normal. 6, mais gris, ça c'est soit on est très linéaire, soit on a un long dégradé, c'est ce que j'ai mis. Et la taille de notre dégradé, à peu près comme ceci. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux, ce qui fait le plus réel. On met OK, donc ici, on a bien nos yeux. Parfait. Comme ça, quand on va chromer tout ça, on aura vraiment l'impression c'est vraiment une tête de sculpture. On va ici maintenant, Alt, clic, on va copier le personnage, on va le mettre ici en dessous des yeux. Voilà, on va fermer notre groupe personnage, on va enlever ici la couleur. On va bien garder le masque ici parce que maintenant on va mettre un filtre esthétique pour justement réaliser ce relief sur la peau et ces petites surbrillances comme je disais avant. Voilà pour cette nouvelle étape. Alors, filtre, esthétique, estompage. Vous voyez, estompage, qu'est-ce que ça va faire? En fait, l'estompage va griser le tout un peu en transparence pour garder les micro-contrastes. Mais ces micro-contrastes, comparés au passereau, on peut décaler. Si on se met ici, par exemple, plus haut, on voit que l'image va se décaler, le gris va se décaler et on aura l'impression que c'est plus haut. C'est comme ça qu'on crée un relief. Regardez, plus on va large, plus ça se décompose. Hein. Regardez, plus on bouge en fait notre filtre gris. C'est comme si on mettait un passereau puis qu'on pouvait le bouger en fait. Là, je vais rester sur 7 et 200 de facteur, donc on a un beau grain comme ça. On reste à 90 degrés parce que comme on peut le déplacer dans tous les sens en fait. Donc on va le laisser comme ça et on fait OK. Mais maintenant que c'est comme ceci, je pense que vous imaginez bien qu'il faut passer en mode de fusion, incrustation, pour annuler le gris 50% et garder cette vivacité dans les micro-contrastes. Hein. Vous voyez là, c'est vraiment puissant. On a vraiment l'impression que tous les hauteurs, tous les arêtes sont brillants. Et c'est ce que je voulais pour qu'on ait l'impression que notre métal il brille en fait réellement à la lumière. On va quand même descendre un petit peu à 40 ici, pas 40-50. Et ça, on pourra rajuster. Car encore une fois, je travaille toujours pour qu'on puisse tout ajuster comme on veut. Hein. C'est vraiment la clé pour créer quelque chose de réalisme dans Photoshop et de presque parfait. Je dis ça comme ça, mais des fois dans les photomontages, je prends énormément de temps pour tout contrôler. Et une fois que tout est contrôlable, je peux reprendre autant de fois que je veux jusqu'à quand j'ai un résultat que j'estime très réaliste. Alors si on fait un avant-après, vous voyez, ça se décale un petit peu, puis on a des surbrillances un peu partout, et on retrouve du relief. Alors, on va cliquer sur les deux, et on va créer un groupe. Je vais l'appeler œil plus net.
pour le relief. Et je mets une couleur ici à côté, clic droit et je mets une couleur. Évidemment, on voit qu'on a bien notre masque sur les filtres et donc nos filtres sont bien que sur la peau, hein, on est d'accord. Ensuite, nous allons passer à la prochaine étape qui est de chromer, justement le plus intéressant, de chromer tout notre peau pour que ce soit métallique. Alors, c'est une technique que vous avez peut-être déjà vue. Je vais prendre deux courbes. Ici, on a nos deux courbes. Voilà. Et dans cette courbe, on va y créer tout simplement une onde pour faire une courbe de solarisation que vous avez sûrement déjà pu voir sur Internet, j'imagine, qu'on utilise beaucoup dans la retouche photo pour visualiser tous les défauts d'une image. Si on a encore des poussières ou des choses comme ça, de capteurs, ou même quand on va retoucher de la peau, voir où c'est qu'il y a encore du grain à enlever, on utilise une courbe de solarisation et cette courbe de solarisation, je vais l'utiliser 2 fois. Une fois clair, une fois foncé, pour créer un chrome assez réaliste. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire un point ici et un point ici. Donc, on va faire 1, 2 et 3 ondulations. Voilà. J'en prends ici au milieu pour avoir ma 3e. Voilà. Donc là, on se met à peu près comme ceci, hein. Je vais même mettre ici, comme ça. Ça, c'est ma première courbe de solarisation. On va faire à peu près la même chose ici. On va faire pareil là. On aurait pu la copier, mais je préfère mieux la refaire directement. C'est plus simple pour moi. Là, environ. Comme ça vous habitue aussi. On va l'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va l'utiliser que sur notre peau, évidemment. D'accord? Alors, pour ce faire, on va retourner sur notre personnage. Ici, vous voyez, il y a notre masque de peau pour le filtre dynamique. Mais comme on ne peut pas copier ce masque sur un masque à côté de la photographie, on va tout simplement cliquer dessus. On voit, on est bien sélectionné. On va presser CTRL ou commande ici, clic, et on récupère par magie la sélection du masque. Je vais ici sur mon masque de fusion et je vais le remplir. Je vais faire pareil ici, peut-être l'activer, voilà. On désélectionne, CTRL-D, et qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est assez vintage, mais c'est pas comme ça qu'on veut, on veut vraiment l'inverse. Donc on inverse tout simplement nos masques, comme ceci. Et le premier, je vais le laisser comme ça pour le moment, mais je vais le passer en mode de fusion produit. Produit pour assombrir notre courbe de solarisation qui, justement, révèle les zones, en fait, de la luminosité de l'image, donc de la lumière. Et pareil, ici, je vais désactiver, réactiver celui-là. Et celui-ci, je vais faire l'inverse, les zones claires. Donc, on va faire mode de fusion, superposition qui éclaircit. Et une fois les deux mis ensemble, on a quelque chose de comme ceci. Alors, on fait des réglages très basiques au début et après, on peut justement tout reprendre comme on veut. Pour mieux voir ce qu'on fait et pour chromer notre image, on va prendre ici un calque de réglage noir et blanc. Qu'est-ce qui se passe quand on crée un calque noir et blanc sur nos courbes de solarisation? On fait un noir et blanc sur toutes nos zones. Du coup, c'est intéressant parce que ça commence à devenir quelque chose d'un peu plus chromé et on va tout simplement copier le masque ici, Alt-clic glisser sur le masque de fusion dessus, on met OK et on a récupéré. Si on remarque déjà, on voit que on a une sorte d'effet chrome qui est plutôt pas mal, mais c'est un peu terne, hein. Donc, ce qui est bien avec cette technique maintenant, c'est que avec le filtre de réglage noir et blanc, on peut contrôler l'intensité de la lumière de chaque zone. Et avec la courbe, on peut bouger les zones comme si c'était la lumière qui travaillait. Voilà, vous voyez, on voit vraiment, on a l'impression qu'on est en train de bouger notre spot pour avoir la lumière qu'on veut. D'accord? Et en plus, on peut maintenant contrôler l'intensité de chaque zone. Et là, c'est un peu à nous de dire maintenant où on veut que ce soit sombre et clair. Et que ça rende le mieux possible. Alors là, c'est un peu une gymnastique. C'est pas très facile au début, mais ça
Ça vient assez vite, vous verrez. Maintenant qu'on a à peu près ce comme on veut, on peut travailler avec les courbes ici de couleur. Et là, encore une fois, on va bouger l'intensité et en même temps, comme si on bougeait le spot. Là, on va mettre un peu foncé. Si on touche dans les verts, regardez, on a l'impression qu'on est en train de bouger la lumière. Ça, je trouve vraiment génial. Je bouge la plupart du temps les tons moyens. C'est ce qu'il y a le mieux. Des fois, les tons foncés. Ça, c'est à vous un peu de jouer pour que ça rende le mieux possible. Évidemment, là, je suis avec une photographie qui a énormément de pixels. Donc, ça va bien réagir. Une photographie qui a peu de pixels va avoir beaucoup plus de zones et sera beaucoup plus difficile à travailler. Donc ici, on travaille les tons clairs sur les tons foncés de l'image. Voilà. Ici, les tons foncés, là, il n'y en a pas beaucoup. On voit juste un peu les bords. Voilà, plus clair. Et je retravaille aussi directement la couleur. Voilà, regardez, on va bouger un peu. Là, ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Voilà, là. On voit bien ici la lumière de face qui éclaire le visage. Ici, les zones sombres qu'on va garder comme ceci. Le bleu, qu'est-ce que ça fait? On va mettre un peu de foncé, voilà, comme ça. Le rouge, est-ce qu'il faut toucher un petit peu? Voilà, comme ça. En fait, mon but là est précis, c'est que je veux assombrir ici un peu les tours et que la façade du visage, donc où la luminosité claire, on va garder assez clair comme ça. Maintenant, j'ai juste regardé, c'est les verts et les bleus, donc on va augmenter ceci pour qu'on ait une luminosité assez importante de face. Voilà. Alors là, c'est le fond ici, donc on va le laisser un peu foncé. Le magenta, c'est un peu le tour. Voilà. On a quelque chose d'assez globalement sympa où on voit encore la texture. Donc en gros, ça représente ceci. On voit que tout ce qui est rouge, violet, on peut retoucher ici pour l'intensité. Et tout ce qui est vert bleuté, on va toucher ici les faces. Tout ça, travailler justement avec nos courbes. Voilà. Je désactive la claire, donc on va ici mettre clair. C'est une courbe plutôt pour les clairs et là pour les foncés. On voit, hein, c'est foncé et là c'est plutôt clair. On les additionne pour avoir une grande gamme de zones comme ceci. Et maintenant qu'on trouve que c'est pas si mal, hein. Donc là, je tiens à vous préciser aussi que on a beau le refaire 5-6 fois, ce sera jamais exactement pareil. C'est ça qui est génial, c'est le côté assez créatif et artistique qui est un peu comme une œuvre où c'est jamais pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour dorer tout ça? On va tout simplement se remettre ici sur le calque noir et blanc. On va venir dans les réglages et on va prendre une courbe de transfert de dégradé. Alors, on va cliquer sur notre éditeur de dégradé. Donc, on clique bien sur le dégradé. Et là, je vais venir chercher celui-ci que vous pouvez créer. Donc là, j'ai un jaune légèrement orangé, comme de l'or. Je l'ai un petit peu décalé et j'ai mis un peu moins de noir, du noir qui est quasiment à 100%. Je mets OK. Donc là, on voit, c'est un peu brut, c'est pas terrible. On va copier ici le masque de fusion, Alt, clic, glisser. Oui, je veux bien remplacer le masque. Et là, on a quelque chose comme ceci d'assez basique, hein, d'accord? Une fois qu'on est ici, on va descendre, on va passer en mode incrustation. Et là, on a quelque chose de très foncé, hein. Maintenant qu'on a tous les éléments ensemble, on va un peu les travailler pour que ce soit un petit peu plus doré et un peu plus réaliste, un peu mieux, quoi. Ici, on va garder un peu les surbrillances. On va essayer d'avoir un peu moins de sombre, hein. Voilà, quand j'ai commencé à trouver un peu des reflets pas si mal, donc il faut pas qu'il y en ait trop en fait, il faut qu'il y en ait un petit peu sur la face et un petit peu dans les bords, mais pas qu'il y ait trop de dégradés. Ça veut dire faut qu'il y ait un minimum de zones comme ici, 1, 2, 3, 4 maximum 5 je dirais. Après ça vient trop fouillis et pas très réaliste. Donc la première comme ceci, la deuxième, on chrome le tout et on met
un peu de jaune par-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut ici, par exemple, les deux ici, c'est fondre un petit peu l'un dans l'autre pour réaliser quelque chose de plutôt pas mal. Là, si je mets à 100%, on voit que c'est beaucoup plus foncé, beaucoup plus intense. Et ici, si j'éclaircis, ça rend plus homogène le tout. Pareil pour le clair, là je touche pas beaucoup, mais on pourrait descendre un peu pour assombrir. Mais j'aimerais garder quand même ces hautes lumières devant. Voilà, admettons que c'est pas si mal. Si je peux donner un conseil, c'est pas trop toucher en fait l'accordéon, le zigzag, plutôt travailler avec ici les couleurs pour travailler en fait la luminosité comme si on bougeait un spot en fait. Comme si on bougeait le spot devant lui. Si on commence à tout bouger, on s'en sort plus. Donc voilà, quand on estime que c'est plutôt pas si mal, alors la courbe de transfert de dégradé, on la touche pas une fois qu'elle est réglée comme ceci. On va tout simplement faire clic, shift, et on va regrouper tout ça, groupe, et on va mettre hors, voilà. Voilà, en fait, le truc, c'est vraiment qu'on puisse absolument tout contrôler. C'est qu'on peut revenir sur l'effet quand on a envie et retoucher comme bon nous semble. J'ai enlevé celui-là. Voilà, quand vous pensez à peu près que c'est OK, que vous trouvez que c'est plutôt correct comme vous voulez. Comme ici, j'ai pris un peu le temps de faire les choses gentiment, comme je le dis tout le temps, pour que ça fonctionne. Alors, je vous rappelle juste que si vous voulez modifier en fait l'angle de la luminosité, faites-le avec les couches de couleurs. Laissez les zigzags comme ici, comme il faut, comme ils sont ici. Donc vous ne les touchez pas. Ce sera plus simple pour vous. Et l'intensité en fait du spot, enfin de la lumière, avec le calque de réglage noir et blanc. D'accord? Donc je récapitule, c'est important pour pas que vous soyez complètement mélangés. Et là, on est vraiment pas mal. On a une belle structure qui fait bien chrome. Et maintenant, tout simplement, on va effectuer les réglages de base de retouche. Alors là, je vous fais pas un cours là-dessus. Je vous montre juste en globalité une correction sélective pour travailler un peu la colorimétrie, un noir et blanc pour contraster, une petite courbe aussi encore pour contraster aussi et travailler encore un petit peu la colorimétrie. Regardez. Là, j'ai pris un calque vide pour peindre au-dessus, pour éliminer un peu ces luminosités. On pourrait encore aller plus loin dans le travail, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Car, encore une fois, ce que je disais, plus on travaille, plus on prend le temps, plus on met de calque, plus ça va devenir très réaliste. Pour même des tirages en impression, pour que vos œuvres d'art, en fait, vos photographies, vos retouches, vos montages photos soient le plus réaliste, le mieux travaillé. J'insiste vraiment sur le fait que le but, en fait, c'est vraiment qu'on reproduise la réalité avec Photoshop. Travailler sur Photoshop, c'est avoir une certaine logique, prendre le temps de travailler les choses localement, globalement, travailler la luminosité correctement et ensuite la colorimétrie, tout ça pour arriver à un super résultat, même imprimé. Voilà, ça c'est mon point de vue, j'ai envie de vous apprendre ça dans ma chaîne. Et on va repartir plus sur des vidéos sur la photographie, quelques trucs aussi Photoshop. Et je prépare aussi une vidéo avec mon imprimeur en France. Et comme je travaille aussi avec lui pour mes œuvres, pour tout autre travaux, je pensais faire une vidéo, comme on me l'a déjà demandé sur la chaîne, sur l'impression photo, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et interviewer mon imprimeur qui fait de l'impression depuis plus de 20 ans pour des musées, pour presque tous les grands festivals nature de France. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.